Bonjour, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage concernant les Verseaux sur le mois de mai 2020. Donc je vais procéder dans un premier temps avec le tarot de la bienveillance pour une première ligne de lecture, que je compléterai ensuite avec le tarot du funambule pour la deuxième ligne. Donc ceux qui me connaissent ont l'habitude. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, je vais dire en quoi consiste l'emplacement de la carte pour que vous puissiez faire aussi votre propre projection. Allez, c'est parti, on y va pour les Verseaux sur le mois de mai 2020. Il y a le magicien qui s'est retourné mais qui n'est pas tombé. On verra s'il ressort dans votre tirage. Le magicien qui signifie les débuts, les commencements, le pouvoir que l'on a de transformer les choses de sa vie. Allez, on y va. C'est parti. Donc cette carte, la première, va représenter votre état d'esprit. Celle-ci, ce qui vous préoccupe. L'événement, le fait majeur un peu marquant du mois de mai. Ça ne sera pas le seul évidemment, mais c'est ce qui nous préoccupe dans ce tirage. Ici, les aspects positifs, les avantages, les aides, tout ce qui va être favorable à la situation. Ici, l'inverse, tout ce qui va y être défavorable, tout ce qui va entraver. Là, on va avoir l'impact sur le plan émotionnel, l'impact sur le plan matériel, plus global sur vous, votre chemin, là où vous en êtes, ce que ça va produire en vous. Et là, on va voir où en est la situation à la fin du mois. Et uniquement à la fin du mois, nous ne sommes pas sur la finalité de la situation. D'accord? Ça peut représenter une étape. Je vais, à la différence des mois précédents, immédiatement faire la deuxième ligne de tarot. Il me semble que c'est plus clair pour vous. Et donc, j'ai eu l'idée de faire comme ça. Allez, les Verseaux, mai 2020. Allez. Donc là, il n'y a pas de signification différente, c'est juste un complément, une précision, une nuance de la carte précédente. Et voilà. Alors, vous êtes prêts? On y va. 3 de terre, on est dans la reconnaissance, on a envie d'être reconnu. Et avec la reine de terre, c'est par rapport à ce que l'on a fait, par rapport à la sécurité que l'on offre, que l'on a. On va aller voir ça plus précisément. Là, c'est les premiers éléments qui me viennent à la découverte du tirage. Alors, je vais vérifier que vous voyez bien tout. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Là, j'ai l'impression que, hop, voilà, on pourrait remonter un peu. Ok, normalement, vous avez tout. Allez, bon, alors du coup, on voit bien ici, voilà, il y a quelque chose avec le 10 d'épée et le 3 de denier où votre état d'esprit, c'est vous en avez marre, vous voulez un peu de reconnaissance. Peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts, peut-être que vous avez fait beaucoup de démarches, peut-être que vous arrivez un petit peu sur une fin de parcours et vous voudriez récolter en fait. Alors, c'est pas le 7 de denier, parce que le 7 de denier nous parle de récolte, mais là, en fait, si vous voulez, la conjonction du 10 d'épée et du 3 de terre me fait penser à de la récolte. C'est-à-dire que on veut que les efforts soient reconnus. Alors, on peut parler d'une situation professionnelle, on peut parler d'un projet quelconque, on peut parler d'une relation. Ici, c'est un tirage général, je vous laisse l'appliquer à ce qui vous parle, d'accord? Donc là, on a envie un peu que les choses arrivent à leur terme. Voilà. Quand je dis récolte, c'est surtout ça. C'est qu'on ne veut plus faire d'efforts, on en a marre de faire des efforts et on voudrait juste profiter des résultats. Ce qui vous préoccupe, évidemment, c'est une sécurité ici. C'est une sécurité, alors si on est dans une relation, ça va être une sécurité affective, mais on est dans du bâton et dans du denier. Donc si vous voulez, on est plus sur de la sécurité familiale, du clan, matériel, de notre entourage proche ou de ce que l'on a construit. Donc ça peut être sur une maison, ça peut être sur un projet professionnel, une entreprise, ça peut être, je sais pas moi,
tout ce qui va avoir attrait pour vous à la sécurité, au fondement, à tout ce qui tient, hein, tout ce qui consolide, vous voyez? Donc c'est ça votre préoccupation, c'est que oui, vous voudriez que ça s'arrête et avoir la reconnaissance parce que vous avez envie d'être dans quelque chose de sécure, qui vous tienne, qui soit, voilà, qui ne vous demande plus ni de trembler, ni d'avoir peur. Vous voulez quand même que voilà, les choses soient plus tranquilles. Dans les faits, 6 de bâton à la force, il n'y a pas d'obstacle en fait à ce que vous souhaitez. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas d'obstacle. Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est ça. Parce que dans les aspects négatifs, regardez, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il nous indique les angoisses un petit peu pas inutiles, hein, parce que évidemment, il doit y avoir sujet à angoisse, il doit y avoir sujet à préoccupation. Néanmoins, ça ne vous appartient pas vraiment avec le 9 d'épée, hein. On est dans les préoccupations, les peurs que peut-être d'autres font porter sur vous, hein, oui, ou que vous vous êtes approprié, alors que finalement, si vous regardez les choses très clairement, il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter. Et ici, avec un 6 de bâton, on a la victoire. On a, oui, on est allé au feu, on est allé au front, on s'est bagarré. 10 d'épée, hein, on est fatigué de cette bagarre. Mais on a réussi à accomplir ce qu'on souhaite, en fait. Pourquoi on se préoccupe de ça? Parce que les choses sont bien équilibrées. Euh, on a obtenu ce que l'on souhaitait. Je pense que si vous vous arrêtez 2 secondes et que vous regardez votre situation, en tout cas celle qui est là, hein, démontrée par le tirage, finalement, elle n'est pas insatisfaisante. Vous avez réussi à accomplir pas mal de choses. Vous avez trouvé un équilibre, hein, vous avez réussi à faire en sorte que les choses tiennent. Regardez en plus, hein, quand on dit dans les avantages, on a le 9 là, on a le 9 de denier, donc on voit qu'on est quand même beaucoup dans les deniers, hein. Cela dit, c'est quand même votre préoccupation pour vous les Verseaux ce mois-ci au mois de mai, d'accord? On peut avoir d'autres choses, on verra sur le tirage sentimental, peut-être que du coup des choses relationnelles sortiront plus. Là, si c'est une relation qui vous préoccupe, il y a beaucoup d'aspects matériels dans cette relation. Il y a beaucoup de questions sur la sécurité qu'elle peut offrir. Mais clairement, elle est là, la sécurité. Regardez, valet de coupe, 9 de terre. On a ce qu'il faut. Alors, on peut même encore apprendre des choses, hein. On est encore avec le 9, on peut progresser encore. On est dans une situation de, oui, de progression. J'ai pas d'autre mot qui vient. Euh, c'est une progression, vous pouvez encore aller un petit peu plus loin, vous pouvez continuer encore. Y a pas de problème à ça. C'est-à-dire que oui, vous voulez que ça s'arrête, mais vous voulez que ça s'arrête parce que vous êtes arrivé au bout, parce que vous voulez que ça s'arrête. Mais il y a pas, on ne vous oblige pas, hein, à ce que ça s'arrête. Il y a encore du potentiel ou il y a encore des possibles. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter. Avec le valet de coupe, on est encore dans quelque chose d'émotionnel, c'est-à-dire que ça vous porte finalement. Il y a des aspects dans cette situation que vous voulez voir s'arrêter là, ou que vous voulez, en tout cas dans laquelle vous voulez récolter, hein. Si je dis s'arrêter, c'est le 10 qui m'évoque ça, d'accord? Mais avec un 3, on peut être juste dans le fait, en fait, d'arrêter de galérer dans cette situation. Elle peut perdurer cette situation, elle n'est pas obligée de s'arrêter, mais on veut arrêter de galérer. Mais j'ai l'impression que les galères, elles sont en partie mentales, c'est-à-dire que vous voulez créer beaucoup. Parce que dans les faits, on nous dit que les choses sont là. Avec ici le messager d'air, on est dans une impression d'échec, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir échoué. C'est très étonnant, hein. D'ailleurs, je suis un peu, vous devez sentir un peu mon hésitation, ma difficulté, parce que en fait, si vous voulez, ce que j'ai face à moi, c'est un tirage qui me dit que on a obtenu, on a des choses. Peut-être que c'est pas exactement comme on souhaitait, peut-être que c'est pas tout à fait ce qu'on en avait rêvé, mais finalement il y a des choses, il y a du concret, il y a de la sécurité, et que ça vous satisfait pas, c'est pas ça, c'est pas ce que vous souhaitiez. Enfin, ou en tout cas, vous vous dites que c'est pas ça que vous souhaitiez. Et là, il y a un peu une distorsion entre l'idée que vous en avez. Peut-être qu'on vous a mis des choses en tête, peut-être que vous vous êtes mis des objectifs en tête qui sont peut-être inatteignables, j'en sais rien. En tout cas, la seule chose qui me vient en regardant toute cette première partie de tirage, c'est essayer de vous arrêter, de regarder votre situation et de réfléchir à si vraiment elle est si insatisfaisante que ça. C'est ce qui me vient. D'un point de vue émotionnel, on va être dans quelque chose de...
de trouver un équilibre. Si vous voulez, vous allez avoir besoin de communiquer, vous allez avoir besoin d'échanger, vous allez vraiment avoir besoin d'en parler de votre situation. Alors, peut-être que d'habitude, vous ne l'êtes pas, peut-être que d'habitude, enfin, vous ne faites pas comme ça. Là, vous allez avoir besoin d'avoir un retour extérieur finalement. Et je pense que c'est à double tranchant ce retour extérieur. C'est soit on va vous renvoyer qu'effectivement vous auriez pu mieux faire, et dans ce cas-là, ben, ça justifie cette insatisfaction qui plane. Soit on va vous renvoyer, mais non, ça va, c'est bon, stop. Voilà, il y a des résultats, il y a ce qu'il faut. Tu as le nécessaire, que ce soit dans un travail, dans une relation ou toute autre chose qui vous préoccupe. Donc là, vous allez avoir besoin du retour des autres, du feedback des autres, hein. Euh, et avec ce valet de terre, on est quand même dans la persévérance. Vous persévérez parce que vous sentez que émotionnellement, d'un point de vue ouais, du ressenti, de votre affect, il y a encore quelque chose qui vous porte. C'est très étrange. J'ai l'impression que vous voulez que ça s'arrête ou vous voulez que voilà, vous rêvez de quelque chose que finalement vous avez à moitié, mais vous êtes quand même encore prêt à faire des efforts pour obtenir plus. C'est un peu brouillon. J'ai l'impression que c'est brouillon pour vous aussi. Vous me direz hein, dans les commentaires. Euh, mais vraiment, clairement, regardez la situation. Je crois qu'elle est convenable. Je crois que finalement, vous avez atteint l'objectif voulu. D'où vous vient cette idée qu'il va falloir encore faire beaucoup d'efforts pour obtenir ce que vous souhaitez? Je ne sais pas. Regardez, on a au niveau matériel, on a du 10 d'eau, donc du 10 de coupe, et le chariot. Donc au niveau matériel, ça roule. Toutes vos préoccupations ici, là, hein, on voit, elles vous appartiennent pas. Elles ont été créées par des pensées limitantes ou par des choses qu'on vous a, des idées qu'on vous a mis en tête. Ça ne tient pas. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière ça. Je suis désolée, c'est peut-être un peu confrontant et mon but est vraiment d'être dans la bienveillance, hein, de vous aider à cheminer et à voir peut-être ce qui vous empêche d'avancer. Peut-être que vous êtes en train de tourner en rond sur une question et parce que vous ne voyez pas ça, hein. Donc voilà, mon but est vraiment juste de vous aider à ouvrir les yeux sur certaines choses et pas du tout de vous confronter à quelque chose qui est difficile pour vous, que vous ne souhaitez pas voir. Mais là, on me dit clairement que les choses avancent, elles vont dans le bon sens, il n'y a aucun souci. Là aussi, on me le dit. Donc pourquoi vous vous embêtez autant? Regardez, ici, globalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous bloquez l'épanouissement, la passion, le 3 d'eau, le 3 de coupe, c'est tout ce qui va être... euh, alors, c'est pas l'épanouissement parce que c'est un 3, on est d'accord. Mais c'est la passion, c'est la création, c'est l'expansion quand même. Il y a une notion d'expansion dans le 3, hein. Et au niveau de la coupe, si vous voulez, on est dans ce qui vient nous nourrir émotionnellement. On est dans le domaine des passions, on est dans le domaine de la relation, de l'amour. Pourquoi vous bloquez ça? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je le sais un peu parce que regardez, ici, il y a le 6 d'air, hein, il y a le 6 d'épée qui nous dit il va falloir lâcher quelque chose, il y a un lâcher-prise à opérer. Certains me diront lâcher-prise, ça veut rien dire. Oui, ça veut tout et rien dire. En même temps, tout le monde sait ce que ça veut dire, tout le monde en a une représentation du lâcher-prise. Il y a quelque chose à quoi on s'accroche qu'il va falloir lâcher. Soit c'est une idée, soit c'est une situation, soit c'est une part de la situation, il y a quelque chose. Il y a en tout cas un aspect de ce qui vous préoccupe aujourd'hui qu'il faut lâcher parce qu'il vous bloque, il vous entrave et il vous empêche de voir que finalement, la situation n'est pas si catastrophique. Elle est même plutôt bonne. Regardez, à la fin du mois, vous arrivez à faire ce travail-là. J'espère en tout cas que ce tirage vous aide à vous replacer, vous repositionner, à changer de point de vue par rapport à ça. D'ailleurs, c'est ce que le pendu vous invite à faire, hein, à vous décaler, à faire un temps de pause, un temps d'arrêt dans la situation. Hein, quand on a la tête dans le guidon, quand on est pris par les choses, on a peut-être du mal à prendre de la distance et à voir les choses telles qu'elles sont. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire au mois de mai. Alors là où je trouve que c'est positif, c'est que vous arrivez à faire ça. Puisqu'à la fin du mois, vous lâchez prise et vous vous ouvrez un petit peu plus, vous retrouvez une certaine joie, une certaine légèreté. Ce qui est bon, ça veut dire que ce mois de mai va vous permettre de cheminer positivement au travers de tout ça. Mais vous démarrez le mois dans une confusion assez intéressante, je dirais, hein, qu'il va falloir éclaircir pour vous. Vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas, d'accord? Vous avez des idées, des représentations, ça ne vous appartient pas. Vous devez absolument rendre à César ce qui appartient à César et pas dans les honneurs, dans les angoisses, ok? Bien. J'espère les Verseaux que ce tirage ne vous aura pas trop bousculé, qu'il aura répondu à vos questionnements, qu'il vous aura parlé de votre situation. J'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tous les Verseaux.
qui regarderont cette vidéo et j'en suis désolée. Pour ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à peut-être aller visiter d'autres chaînes ou à regarder d'autres tirages ou à attendre celui de Sentimental si c'était sur du relationnel et que ça ne vous parlait pas. En tout cas, je pense que ce message devait passer pour certains et qu'il peut vous aider à débloquer une situation. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez me suivre dans les différents tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou me suivre sur les réseaux, Twitter, Instagram et Facebook, vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un bon mois de mai, bon courage et à bientôt j'espère. Au revoir.